Coronavirus, 11 nouveaux cas. Les résultats des tests qui ont été refaits sur les 35 personnes déclarées contaminées par le Covid-19 et les 32 autres qui n'ont pas été rendus publics avant-hier seront connus mercredi prochain, a indiqué aujourd'hui le professeur Anta Vultin. Cette information fait suite à la rencontre de ce matin entre le Premier ministre Tsek Christian et des responsables de l'Institut Pasteur de Madagascar. Ces tests ont été refaits parce que les résultats étaient anormalement élevés. Selon les explications du professeur Anta Vultin, le taux de positivité aussi journalièrement autour de 3 à 6%, alors que dans ce cas précis, il a atteint les 90%. Un chiffre particulièrement alarmant qui a suscité l'ouverture d'une enquête interne. Quant aux rumeurs selon lesquelles une femme qui a voyagé sur la ligne Cotis reliant Antananarivo à Tuamasn était morte du Covid-19 à l'hôpital Befilatan, la porte-parole du centre de commandement opérationnel les a démentis. La femme est effectivement décédée, non pas du Covid-19, mais d'un problème cardiaque, a-t-elle assuré. Quoi qu'il en soit, les personnes qui ont voyagé avec elle ont été appelées à faire un test. La victime elle-même a été soumise à un autre test dont les résultats sont attendus incessamment. Les responsables se veulent rassurants, mais la psychose s'est déjà installée, d'autant que presque chaque jour apporte son lot de nouveaux cas. Le professeur Anta Vultin a rapporté que le 7 mai, 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Tuamasn, 6 autres le 9 mai, dont 4 à Tana et 2 à Tuamasn, et 2 autres aujourd'hui, dont un à Muramang et un autre à Antirabé. Ce qui porte à 169 le nombre de contaminations, dont 101 guérisons et 68 en cours de traitement. Tambavi CVO, 1200 doses pour le Tchad. Madagascar continue la distribution du Tambavi CVO en Afrique. Aujourd'hui, le Tchad a bénéficié de 1200 traitements, dont 600 préventifs et 600 curatifs. Cet envoi fait suite aux entrevues du président tchadien Idriss Déby avec le président Indraduel. Le docteur Abdoulaye Adam Djirou, conseiller à la santé du président de la République du Tchad, a dirigé la délégation tchadienne qui est venue récupérer le lot de remèdes du Tchad. Cet émissaire tchadien n'a pas manqué de louer les efforts et le leadership malagasy dans la recherche d'une cure contre le Covid-19. À noter qu'à ce jour, le Tchad a enregistré 260 cas de coronavirus, dont 50 cas de guérison et 28 décès. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Loi des finances rectificatives, les parlementaires prêts à écouter le secteur privé. Les parlementaires qui se réunissent actuellement en session ordinaire ont fait part de leur volonté d'écouter le secteur privé selon les précisions apportées par Ndjiana Valmanana Razafierson, président du groupement du patronat à Malagasy, FIFPAMA, Fifmjundani Pandjara Malagasy. La loi des finances rectificatives que le Parlement devra adopter au cours de cette session devra assurer le maintien des agrégats macroéconomiques à un niveau acceptable afin de faciliter la relance et la remise de notre économie sur les rails de l'émergence. À noter que la pandémie Covid-19 a produit d'importantes conséquences sur la population vulnérable et les entreprises, impliquant la révision des agrégats macroéconomiques, en particulier ceux des finances publiques. De sources auprès du ministère de l'économie et des finances, l'on estime qu'une perte de près de 2000 milliards d'arrières sera enregistrée au niveau des recettes fiscales. D'autre part, les dépenses vont augmenter face aux nouvelles priorités sociales et économiques.
À maintes reprises, il a été souligné que le renforcement des services sanitaires préventifs, correctifs et compensatoires des effets socio-économiques de la pandémie implique la replanification et la réadaptation du budget de l'État à travers la loi de finances rectificative 2020. Cas de contamination des enfants, inquiétude des parents. Les parents d'élèves des classes d'examen qui ont repris les cours n'ont pas manqué de montrer leurs inquiétudes face à la hausse des cas positifs au coronavirus du 7 mai. Rappelons que 35 nouveaux cas ont été annoncés jeudi, un chiffre alarmant depuis l'apparition du coronavirus dans le pays le 23 mars dernier. 9 des 22 personnes contaminées de la capitale sont des enfants de 10 ans. Nous sommes très inquiets pour nos enfants, ils ne sont donc pas à l'abri de la contamination, se plaignent les parents. Notons que certains parents, dont les enfants sont en classe d'examen, ont décidé de ne plus envoyer ces derniers à l'école en dépit des recommandations de l'État. Par ailleurs, les parents d'élèves sollicitent l'intervention et des précisions de la part du premier responsable de l'éducation nationale. Ils souhaitent être rassurés. Les uns disent même qu'ils ne s'en formaliseront pas si la suspension des cours en classe venait à être déclarée. Kidnapping d'Anil Karim, 20 personnes appréhendées. 20 personnes ont déjà été appréhendées et interrogées dans le cadre de l'enquête sur le kidnapping d'Anil Karim survenu le 27 avril dernier. Ces personnes sont des proches de Norbert Ramadiamanan, dit Lam, le cerveau présumé de ce kidnapping. Il s'agit de sa famille, de ses amis et des personnes avec qui il a eu des contacts téléphoniques avant, pendant ou après le kidnapping. Lors d'une rencontre avec la presse en Kadlalan, le général Indira Kutumjazak, CIRGN, a affirmé aujourd'hui que l'enquête se poursuit et que la gendarmerie ne s'arrêtera que lorsque les responsables de ce kidnapping sont arrêtés et mis sous les verrous. Il a profité de l'occasion pour relancer un appel à témoins et a réaffirmé la prime de 200 millions d'ariars à tous ceux qui fourniront des informations sur l'âme et ses complices. Pour rappel, les malfaiteurs étaient fortement armés et se déplaçaient à moto, 4 pour être précis, afin de tendre une embuscade à la victime. La brigade anti-kidnapping de la gendarmerie a été saisie, mais jusqu'ici, l'attirance d'une prime conséquente n'a pas encore réussi à délier les langues. Affaire à suivre.